Salut! Aujourd'hui, je vais coudre une petite trousse très facile à faire et rapide dans le même tissu que ce charmant petit sac. Si vous sautez le tuto, vous cliquez sur le i en haut, comme ça vous verrez la vidéo. Pour coudre cette petite trousse, il vous faudra une chute de tissu, idéalement un tissu qui a une tenue comme du denim. Denim, c'est du jean, ou un autre tissu, comme celui que j'ai par exemple, qui est du jacquard. Et il vous faudra bien entendu un zip pour pouvoir coudre la trousse avec une glissière tout simplement. Voilà, pas plus que ça. Cette petite trousse, vous pouvez la faire dans le format que vous le souhaitez. Moi, je me suis basée sur un format, à vous de faire comme bon vous semble. C'est parti! On va commencer par coudre tout autour du bout de tissu. Et on va faire un point zigzag ou un point de surjet absolument tout autour pour pas que le tissu s'effiloche. Bien entendu que pour la vidéo, je couds avec un fil rouge. Prenez un fil où on verra pas, bien sûr, le fil quoi. Ensuite, on va devoir poser le zip. Donc, le carré, qui n'est pas tout à fait un carré, mais plutôt un rectangle, il se compose, pour ma part, de 20 cm sur 22 cm. Vous pourriez très bien faire cette trousse plus grande, comme faire 30 cm sur 32 cm. À part 10 cm de plus, ça reste la même chose. Et le zip, on va le poser sur la partie la plus grande, donc sur les 22 cm pour ma part. Donc c'est tout simple, on prend le zip et on vient le positionner au bord du tissu, ici, en faisant attention à ce que l'extrémité ici rentre bien à l'intérieur de l'ouvrage, et pareil de ce côté-ci. On pensera bien à changer le pied presseur, qui sera plus facile pour la progression quand on va coudre le zip. Normalement, c'est fourni avec votre machine à coudre. Regardez bien le manuel, tout est indiqué dessus. J'ai mis le pied presseur de ce côté puisque je vais coudre de ce côté le zip qui sera plus simple. Donc je pose le pied presseur bord à bord, au bord du zip ici. Quand on touche, on peut s'apercevoir qu'il est vraiment au bord. Personnellement, je laisse l'aiguille plantée tout au long de la progression et puis c'est parti. Une fois que c'est ok, on va venir faire une surpiqûre sur l'endroit du tissu. C'est-à-dire qu'on va positionner le zip comme ceci et on va coudre ici au bord pour maintenir le tissu en place et que ça ne bouge plus et en plus que ça fasse une belle finition. Et si, comme ici, le zip va nous gêner, il suffit de laisser l'aiguille plantée dans le tissu, de soulever le pied presseur et de pousser le zip en arrière. Une fois que c'est ok, on va venir positionner cette partie du tissu sur le bord du zip, comme ceci. Et pareil, on vient coudre bord à bord, endroit contre endroit, pour former la petite trousse. Une fois que c'est fait, on la remet à l'endroit.
Et on va faire notre surpiqûre ici, pareil. Une fois qu'on est OK, on va devoir coudre ici et là. Donc pour ce faire, je vais d'abord ouvrir un petit peu la trousse afin de pouvoir la retourner ensuite, sinon ça va être un petit peu embêtant. Donc je peux couper ici ce qui dépasse. Pareil de l'autre côté. Et on va faire attention à ce qu'il y ait les mêmes centimètres, donc à ce que la glissière soit bien centrée ici, au milieu. Donc 4,5 et 4,5. Voilà, on peut piquer maintenant de chaque côté. On n'oublie pas bien sûr de changer le pied presseur puisqu'on n'en a plus besoin. Et nous voici donc à la toute dernière étape où il va nous falloir faire une petite couture sur chaque angle. Et pour ça, on va préparer et on va mesurer. Je vous montre de plus près, c'est plus simple. En gros, à partir de la couture ici, on va mesurer 2 cm pour les mêmes mesures, donc la même trousse que la mienne. 2 cm et 2 cm, d'accord? Ça va nous faire un petit carré de 2 sur 2 cm. Si vous avez une trousse qui est plus grande, donc 30 sur 32, vous pouvez faire 3 cm sur 3 cm. Vous faites ça de chaque côté. Voilà, quand vous avez tracé, vous avez coupé les petits angles, d'accord? Et maintenant, on va simplement prendre la trousse comme ceci. On va ouvrir l'ongle. Hop. Et on va coudre l'angle comme ça. Ce sera bien plus facile si vous mettez une épingle, bien entendu. On fait ça pour les 4, la même chose. On laisse naturellement le zip se diriger vers le bas, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Et on vient coudre à 0,5 cm du bord, ça suffira pour fermer ici les ouvertures. Et pour finir en beauté, on n'hésitera pas à surjeter également sur les côtés et à couper tous les petits fils qui dépassent. Pour ensuite venir retourner la trousse sur l'endroit. Voilà, et puis notre ouvrage est bien sûr terminé. Et vous pourrez donc ainsi glisser à l'intérieur maquillage, stylo d'école, crayon pour dessiner, enfin bon, absolument tout ce que vous voulez.
J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo afin de m'aider à me faire connaître, bien sûr. Voilà. Et puis, abonnez-vous. Salut!